Mesdames, Messieurs, bonjour. Le sujet de ce reportage en est un qui ne sera jamais abordé à Tout le monde en parle. Les recherchistes des grandes émissions d'affaires publiques vont eux aussi éviter d'amener ce sujet en ondes. Pourquoi? Parce qu'ils ne se conforment pas à la rectitude politique. C'est ainsi que ce sujet, comme plusieurs autres, sont complètement évacués de la place publique, même si tout le monde devrait en parler. L'automne dernier, les usagers du métro de Montréal pouvaient croiser une publicité pour le moins douteuse, disposée bien en vue sur les quais de certaines stations ciblées. Intitulée « Au nom de l'amour », elle montrait une jeune femme à l'allure provocatrice, probablement une adolescente, tenant dans sa main un fusil imaginaire pointé vers le haut. Au bas, l'affirmation « Protège ton sexe », suivie d'une image de boîte de condom, venait compléter le tableau. Quelle sorte d'amour cette réclame propose-t-elle à nos jeunes? Et ces derniers adhèrent-ils à la vision que la publicité leur propose? Nous avons mené notre enquête. Bon, faut conjuguer condom et amour. C'est pas nécessaire. Les filles, qu'est-ce qu'ils vont penser plus jeunes? Pour avoir de l'amour, il faut porter le condom. Ça me semble l'apanage de l'hédonisme du post-moderne dans lequel on évolue. Ça encourage surtout les gens à coucher avec n'importe qui puis pas à développer des sentiments envers la personne dont ils sont attachés. Je trouve ça un petit peu dommage de mélanger toujours amour, passion, séduction, sexe. C'est comme le salon de l'amour et de la séduction. Tout le monde, c'est un sex show, là. Au nom de l'amour, protège ton sexe. C'est en surface le cœur du message de cette pub. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Nous avons demandé à différents intervenants auprès des jeunes de se prononcer. Au nom de l'amour, protège ton sexe, lifestyle. Alors, il y a, je dirais, un message qui est comme implicite. Alors, il s'adresse à un homme, qu'il soit adolescent ou adulte. Alors, si tu aimes, tu vas protéger ton sexe avec un condom. Si tu fais ça, tu vas être responsable. Si tu ne fais pas ça, si tu ne protèges pas ton sexe avec un préservatif, donc tu n'aimes pas et tu n'es pas vraiment responsable. On s'aperçoit qu'il y a comme 3 mots qui ressortent, le mot amour, le mot sexe et le mot responsabilité, mais il est comme sous-entendu. De quel amour parle-t-on ici? Et ça, l'amour, je pense que nos jeunes peuvent le savoir, il peut se situer à différents niveaux. Il pourrait se situer strictement à un niveau sexuel, mais qui n'est pas personnel. Il peut se situer à un niveau pulsionnel, mais il n'est encore une fois, il n'est pas personnel. Alors, pour un disciple du Christ, lui, il ne peut pas désintégrer sexualité et amour. Il faut que l'amour soit vraiment personnel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un amour personnel? D'abord, il y a une différence entre aimer le sexe opposé, puis aimer le sexe d'une personne opposée. Le message que ça peut transmettre à des jeunes, c'est que la sexualité se résume à l'application d'un condom pour se protéger. Ça lance un message vraiment très étroit de la sexualité chez le jeune, quand on sait que les jeunes ont besoin d'être éduqués au sens large de la sexualité et de leur identité en tant que personne. Protège ton sexe, je pense que c'est plus vrai qu'au nom de l'amour. Tu sais, ça aurait été le vrai message, dans le fond, là. Tu sais, quand on regarde la publicité, puis tout ça, c'est ça le vrai message, c'est pas au nom de l'amour. La publicité explique effectivement qu'il faut se protéger, okay? Parce que si on fait l'amour sans se protéger, donc il y a bien des maladies vénériennes qu'on peut attraper facilement. Donc au nom de l'amour, si on s'aime, on doit se protéger. Le condom vous protège. C'est clairement un message qui ressort de cette publicité. Est-ce exact? C'est-à-dire, protège-t-il parfaitement ou ne fait-il que réduire les risques? Cette question est importante, puisque s'il ne fait que réduire les risques, tous ceux qui l'utilisent jouent en quelque sorte à la roulette russe avec leur santé. C'est sûr que l'usage du condom va diminuer la transmission de certaines maladies transmissibles sexuellement, principalement la chlamydia, la gonorrhée, le VIH, mais c'est certainement faux de dire que ça va complètement empêcher la transmission de toutes les infections transmissibles sexuellement.
Je mentionnerai principalement 2 exemples. Le premier, c'est celui de l'herpès simplex. C'est l'herpès génital, comme les gens l'appellent. C'est une infection qui s'attrape par contact génital cutané. Donc, juste l'usage du condom ne va pas protéger complètement contre cette infection-là. Lorsqu'on l'attrape, on en est porteur à vie. Il n'y a pas de traitement curatif pour cette infection-là et on peut continuer à la transmettre à d'autres individus par contact sexuel, même en l'absence de lésions apparentes et en l'absence d'un épisode aigu. Le deuxième, c'est celui du virus du papillome humain, qui est aussi un virus qui s'attrape par contact cutané génital. Et donc, l'usage du condom ne protégera pas ça non plus.